Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour enseignants. Donc, c'est un tutoriel pour enseignants. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre à créer un cours. Maintenant, la création de cours sera subdivisée en plusieurs vidéos parce que tout ne peut pas être résumé en une seule vidéo. Donc, on va subdiviser ça en plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, actuellement, nous allons présenter rapidement la page de cours et comment créer le cours, comment se présente la page de cours et comment ajouter, voilà, comment ajouter des trucs, etc., des sections, etc., comment remplir la page de cours, etc. Voilà. Donc, ça, nous allons voir dans cette vidéo. Et dans d'autres vidéos, nous verrons, nous allons ajouter chaque section et paramétrer ça. Donc, sans plus tarder, on se rend sur le site. Donc, voilà, mastersommeilfss.org, vous tapez le lien, vous validez et nous voilà, nous sommes sur la page d'accueil. Donc, voilà comment la page d'accueil. Je rappelle aussi que le site n'est pas encore totalement terminé. Donc, il y aura certaines sections qui sont incomplètes. Par exemple, ici, vous voyez John Doe, c'est 3 fois médecin. Voilà, donc, on va ajouter là les noms et photos des médecins. Donc, ce qui nous intéresse ici, nous allons d'abord nous connecter. Donc, dans la vidéo de présentation de tableau de bord, vous avez vu comment on se connecte et c'est d'ailleurs expliqué chaque page du menu. Donc, on clique sur ici, connexion, pour se connecter. Donc là, nous sommes sur la page de connexion. Donc, on met son identifiant. Dans notre cas, c'est enseignant. On met ensuite notre mot de passe. Ensuite, on valide. Et voilà, nous sommes là sur la page du tableau de bord. Nous sommes sur le tableau de bord. Donc, nous avons déjà présenté ceci. Si vous avez des questions, nous avons déjà présenté les pages du menu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là. Ou si c'est dans un cours, et vous pouvez aller sur le forum. Voilà, le forum qui est dédié pour poser des questions. Voilà. Soit sur la chaîne YouTube dans la section commentaires. Donc, nous sommes là sur le tableau de bord. Ceci est déjà expliqué. On a déjà expliqué tout le tableau de bord dans nos dernières vidéos. Donc, pour créer un cours, ici, vous avez directement vu l'ensemble des cours. Ici, nous avons déjà expliqué tous les cours que vous avez créés et les cours dans lesquels vous avez été ajouté comme enseignant vont s'afficher ici. Donc, actuellement, il n'y a aucun cours. Voilà, vous l'aurez deviné, il y a ce message-là. Ensuite, maintenant, pour créer un cours, il y a le bouton créer un cours là. Pour créer un cours, nous allons utiliser deux manières. Nous n'allons pas aller au bout de la première manière, mais la deuxième manière, c'est ça qui est la meilleure. D'abord, la première manière, c'est de cliquer ici, vous voyez, créer un cours. Voilà. Ici, créer un cours, nous sommes sur cette page-là. Vous voyez, donc il y a différentes informations que vous allez renseigner, nom complet du cours, nom abrégé du cours, la catégorie, la visibilité, la date de début du cours, le numéro d'identification, les informations sur la description, l'image, l'apparence et tout, les groupes et tout. Maintenant, il faut cliquer sur enregistrer et afficher. Et là, vous serez redirigé sur la page de cours. Mais il y a un inconvénient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur ce site-là, sur le site de Master Sommeil FSS, il y a un format de cours qui a été prédéfini. C'est-à-dire que quand vous venez ici, par exemple, nous allons ouvrir. Quand vous venez ici, ouais, tableau de bord. Quand vous venez ici, on ira prendre rapidement un cours. On peut aller dans Essai. Oui, oui, on peut aller rapidement dans tutoriel de prise en main. Alors, on peut aller dans la catégorie enseignant. Et ici, ouais, ici nous avons un peu de cours. Vous avez recevoir et gérer un cours. Nous allons ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, ouais, ici, il y a les chapitres listés à gauche. Ici, il y a l'image. Ici, il y a le titre, la catégorie, le nombre de participants, la date de la dernière modification, l'enseignant. Ici, une section pour l'enseignant encore, ses réseaux sociaux et les différentes sections du cours. Et ici, un petit tiroir là qui résume rapidement tout ce qu'il y a à voir. Voilà. Maintenant, lorsque, lorsque nous allons cliquer sur créer un cours ici, et nous allons procéder à la création du cours, ça ne va pas s'afficher directement comme ça. Ça peut s'afficher, ça va mettre d'abord l'image correctement et tout, mais il n'y aura pas la section des enseignants, donc tout ça sera ajouté manuellement. Il n'y aura pas la section des enseignants, il n'y aura pas le petit tiroir,
il n'y aura pas l'image, il n'y aura pas tel truc, tel truc. Donc, tout ça sera ajouté manuellement. Donc, qu'est-ce que les administrateurs ont pensé à faire? Ils ont pensé simplement à utiliser un modèle de cours, c'est-à-dire utiliser un template, un squelette de cours, et vous allez juste changer les trucs dedans. Donc, c'est ce qui a été pensé. Donc, vous venez sur euh, tous les cours, vous cherchez sur tous les cours, ouais, tutoriel de prise en main, vous êtes sur enseignant, vous cliquez sur enseignant, et voilà, nous sommes déjà venus ici tout à l'heure. Vous allez voir ici, concevoir et gérer un cours efficacement. Ici, vous voyez, entre parenthèses, template de cours. Donc, c'est ce template-là, ce format-là, c'est-à-dire ce squelette de cours-là, qui sera utilisé. Vous allez changer des trucs dedans. On clique. Donc, quand vous venez ici, alors, souvenez-vous, hein, nous avons cliqué sur tous les cours. Ensuite, nous sommes venus sur tous les cours. Nous sommes allés dans catégorie tutoriel de prise en main. Ensuite, sous-catégorie enseignant. Et là, vous cliquez sur ici, le cours. Voilà. Alors, quand vous cliquez sur le cours, vous tombez ici. Vous voyez ce que sont en train de vous dire. Ça, c'est quand, si vous passez par l'autre méthode, vous n'allez pas voir cette section-là. Vous voyez, la section-là sera ajoutée. Et ici, il y aura encore des petits trucs à ajouter. Vous voyez, il y aura des petits trucs à ajouter. Et ici, vous voyez, test explicatif. Test explicatif. Test explicatif. Donc, et ici, il y a les menus en haut. Donc, quand vous cliquez sur cette page-là, qu'est-ce que vous faites? Regardez ici, le menu qui est en haut ici. Est-ce que vous voyez? Pour paramètres participants, notre rapport plus. Vous cliquez sur plus. Ouais, vous descendez. Vous voyez, réutilisation de cours. Vous voyez, réutilisation de cours. Vous cliquez dessus. Et là, ça vous amène sur cette page-là. Vous voyez, ça maintient tout ceci. Et en bas, vous avez quelques pages là, quelques liens, pardon, qui ramènent sur des pages. Vous cliquez sur copier cours. Vous voyez, n'oubliez pas, ne cliquez pas sur autre chose, ni restauration, ni sauvegarde, ni importation, ni réinitialiser. Vous cliquez sur copier cours. Et voilà. Là, quand on clique sur copier cours, ça nous ramène sur cette page-là. Vous voyez, copier cours. Maintenant, ici, non copier du cours, vous pouvez mettre le nom du cours que vous voulez. Donc, je sais pas, on peut mettre rapidement cours test. Ici, vous mettez le nom abrégé. Le nom abrégé, c'est un code de cours. Donc, on va mettre rapidement COTE. Vous pouvez mettre n'importe quel code. Et ici, ce sont les catégories. Donc, vous enlevez ici l'autre catégorie, c'est-à-dire semestre 1. Si votre cours devait rester dans semestre 1, vous laissez semestre 1. Sinon, vous cliquez. Voilà, et ça part. Et vous cliquez sur ceci. Et vous aurez les catégories que vous avez déjà créées là. Est-ce que vous comprenez? Vous aurez les catégories que vous avez déjà créées là. Si vous n'avez pas créé les catégories, si vous n'avez pas encore créé les catégories, pardon, donc vous allez créer d'abord la catégorie en question. Voilà. Nous allons revenir sur comment créer la catégorie dans les prochaines vidéos ou dans cette vidéo même. On verra. Donc, vous cliquez ici. Ouais. Donc, en supposant que, allez, supposons que nous, on va laisser ça toujours dans étudiant. Hein. Voilà. Tutoriel de prise en main, enseignant, pardon. Enseignant. Donc, visibilité de cours. Le cours est affiché. Si vous voulez le cacher, vous pouvez le cacher. Ici, à date de début de cours. Alors, vous pouvez faire une date de début de cours. Vous pouvez cliquer sur les petits icônes avec un point d'interrogation là. Ce sont c'est-à-dire les explications de chaque paramètre. Vous voyez, quand on clique sur date de début de cours, vous voyez, ça explique rapidement. Quand vous cliquez là et vous cliquez là pour enlever ça. Donc, ici, c'est la date de début de cours. Ici, voilà. Ouais. Et ici, date de fin de cours. Vous pouvez activer une date de fin de cours. Sinon, vous pouvez laisser ça comme ça. Et là, si un étudiant peut venir s'inscrire quand il veut et il finit son cours. Ici, vous avez une mode d'authentification de cours. Vous pouvez cliquer sur ici pour voir. Sinon, ce n'est pas un truc important. Alors, notez que pour créer le cours, il y a plusieurs sections qui ne sont pas des sections. Ouais. Ici, vous avez des petits icônes rouges. Ce sont des sections importantes. Sections qu'il faut obligatoirement remplir. Donc, non complet du cours, vous devez remplir ça. Sinon, voilà, votre cours n'aura pas de nom. Ici, nom abrégé du cours. Ici, catégorie de cours. Donc, visibilité, tout ça, c'est des trucs secondaires. Mais c'est important quand même si vous sentez le besoin de personnaliser davantage. Là, c'est là. Ouais. Et
Là, ici, vous cliquez sur copier et consulter. Copier et consulter. Vous cliquez sur copier et consulter. Et là, ça va rediriger sur une page là, avec le processus de copie. Voilà. Nous sommes cette page et regardez ici rapidement, statut, ouais, processus en attente. Processus en attente. Donc, on va attendre que ça se termine. Voilà. Et vous voyez, ici, il y a une icône de validation qui montre que le processus est terminé. Et ici, vous voyez la destination code. Souvenez-vous, le code qu'on avait mis, le code, c'est-à-dire le nom abrégé du cours, c'est code. Vous voyez, ça c'est l'ancien cours, le cours qu'on a pris pour copier en nouveau. Voilà. Code. Maintenant, après, si vous avez fini, si vous finissez, et ceci met validation ici, vous cliquez sur le nouveau cours en question. Code, ouais, cliquez sur code. Et voilà. Et voilà. Donc, vous remarquez, nous sommes sur le nouveau cours. Alors, comment vous pouvez être sûr si c'est un nouveau cours ou pas? Vous voyez ici. Regardez ici. Oui, cours test. On vient de créer cours test. Alors, pourquoi? Alors, je rappelle encore une fois pourquoi on a utilisé cette méthode-là. Cette méthode permet en fait d'avoir d'avoir des sections préétablies, on va dire, ou prédéfinies. Des sections là qui sont déjà disponibles. Si vous passez par l'autre méthode, vous serez obligé de personnaliser, même ceci, l'image ne va pas se présenter comme ça va se présenter avec une forme bizarre, tout ça. Donc, pour faciliter à l'enseignant, donc on a utilisé ce modèle-là. Donc, en haut ici, vous avez des menus propres au cours, toujours important. Donc, l'un des premiers trucs à modifier, alors l'un des premiers trucs à modifier, c'est paramètres, parce que vous voyez l'image, il y a l'image. Ici, vous avez le cours. Le cours, ce qui a modifié sur le cours, c'est ici, hein, ce sont les contenus du cours. Ici, l'enseignant sera changé. Ouais, ici aussi, il sera changé. L'enseignant sera changé ici. Il y aura le même enseignant ici. Hein. Voilà. Donc, ici, il faut cliquer sur paramètres. D'abord, on va rapidement montrer ça avant de passer à la prochaine vidéo. Quand on clique sur paramètres, on tombe sur, rappelez-vous, cette page-là. Plus maintenant, quelques autres options. Ouais. Ceci, plus quelques autres options. Donc, ceci, c'est le truc. Si vous voulez changer, si vous voulez plus paramétrer encore avec ces paramètres-là, vous pouvez le faire. C'est encore là. Ensuite, nous avons une section description. Vous pouvez décrire. Vous pouvez mettre un résumé là. Ouais, vous pouvez cliquer ici pour voir, mais c'est pas nécessaire. Mais vous pouvez toujours mettre. Et ici, vous avez l'image. Souvenez-vous, l'image. Quand on est allé sur la page de cours, l'image qu'on a vue, ici, vous voyez, quand on clique sur l'image, ouais, l'image là, concevoir et créer efficacement un cours. Ouais. Donc, vous changez l'image là. Vous mettez l'image que vous voulez avoir lorsque on a fait A et lorsqu'on a fait au cours. Et ce sera aussi la même image là qui sera là lorsque vous allez consulter les cours. L'image qui apparaît là, ce sera la même image. Donc, vous changez l'image là. Ensuite, il y aura le format de cours. Alors, ça, c'est pas des trucs. Bon, si vous voulez, vous pouvez. Ce sont des paramètres de personnalisation. Hein. On va chaque paramètre rapidement. Ici, le format, c'est une section personnalisée. Alors, section personnalisée, c'est quoi? Ce sont les sections que nous avons vues. Vous avez introduction, chapitre 1, etc., etc. Voilà. Le cours en section comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est de base section. Vous avez aussi section hebdomadaire. Vous pouvez lire rapidement. Vous voyez, quand vous cliquez, section hebdomadaire vient. Section hebdomadaire vient. Vous pouvez cliquer et vous pouvez lire. Voilà. Le cours est subdivisé en sections correspondant chacune à une semaine. Ouais. Section hebdomadaire, semaine par semaine. Ici, vous avez activité unique. Le cours ne contient qu'une activité ou ressource. Ici, vous avez informé, le cours est construit autour d'un forum principal sur la page de cours. Là, c'est sur section personnalisée. Ensuite, ici, vous avez section cachée invisible. Pas de défaut, c'est sur comme ça. Vous pouvez cliquer ici pour voir ce que ça signifie. Et ici, nous avons affiché toutes les sections sur une même page. Afficher une section par page. Alors, nous allons mettre une section par page parce que quand on met une section par page, c'est vrai que sur la page du cours, d'accueil du cours directement, il y aura toutes les sections. Mais quand la personne va accéder au premier pour accéder au second et tout, il y aura maintenant une section par page. C'est mieux, c'est pratique. C'est pratique là, il ne s'embrouille pas quoi. Donc on peut mettre sur afficher une section par page.
Ici, vous avez... Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, la section des commentaires est là. Ici, vous avez la langue. Bon, on peut laisser ça en français. Hein. Vous pouvez imposer la langue français, anglais. Si vous avez les annonces, ça, c'est des trucs que vous pouvez laisser. Le carnet de notes aux étudiants, oui. Le rapport d'activité, non. Afficher date de l'activité. Fichier de dépôt. La taille maximale des fichiers de dépôt. Ça peut être des exercices, ça peut être tout ce qu'il y a à déposer. La taille maximale, c'est déjà 512 mots. Ici, vous avez suivi d'achèvement. Donc, afficher le suivi d'achèvement, oui. Suivi d'achèvement, c'est quoi? Ça dit que si l'étudiant finit une activité, une section, voilà, c'est les paramètres relatifs à ça qui sont ici. Activer le suivi des achèvements des activités, oui, évidemment. Les conditions aussi, oui. Ici, il y a le groupe, ouais, le mode de groupe. Vous pouvez cliquer sur le truc ici pour lire. Hein. Pas de groupe, ça veut dire voilà, pas de groupe, mais un groupe séparé. Les étudiants sont séparés en groupe et ne peuvent voir rien que le travail de leur groupe. Donc, ici, ce sont les paramètres de groupe, c'est-à-dire que les paramètres de groupe, tel groupe va voir telle section, etc., imposer telle activité à tel groupe. Ce sont les paramètres qui sont ici. Ouais, ce sont les paramètres qui sont ici. Donc, pas de défaut, vous pouvez laisser ça, hein, tout ça. Et lorsque le moment va se, lorsque il y aura, lorsque peut-être il y aura un cours, un exercice relatif à ça, vous pouvez modifier les paramètres directement là-bas, directement sur la page. Ici, vous avez les tags. Bon, ce sont les tags de cours. Voilà. Donc, on enregistre et on affiche. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section des commentaires est là, ou le forum, si la vidéo est dans un cours. Donc, ici, enregistrer et afficher. Voilà. Et là, si vous enregistrez, vous affichez comme ça, vous allez voir ici, l'image va changer automatiquement. Et voilà. Va changer automatiquement. Et voilà. Donc, après ça, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons voir? Bon, alors, cette vidéo, nous sommes déjà à 18 minutes, hein, donc nous allons passer à la vidéo suivante. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons personnaliser cette page-là rapidement. Nous allons personnaliser la page globalement d'abord, avant maintenant de personnaliser chaque section du coup. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.